vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Il est 13h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. Le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a débuté le lundi 24 mars 2025 à Kinshasa les consultations politiques pour la formation du gouvernement d'union nationale. Conformément au programme établi, Désiré, Cachemire et Bérante a reçu le même lundi quelques membres du présidium de l'Union sacrée de la nation, entre autres les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. À tour de rôle, ces personnalités ont présenté au conseil spécial du chef de l'État leurs propositions sur ces gouvernements d'union nationale censés réunir le Congolais pour mettre fin à l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. Suivez. C'est parti pour 2 semaines de consultations politiques qui devront aboutir à la formation d'un gouvernement d'union nationale en RDC. Les premiers à franchir le portillon du lundi 24 mars 2025 sont les membres de la majorité présidentielle au pouvoir. Parmi ces personnalités, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale et de l'Union pour la nation congolaise. Ce membre du présidium de l'Union sacrée de la nation a exhorté le conseiller spécial du chef de l'État à désigner les personnes capables de travailler pour mettre fin à la guerre d'agression rwandaise que subit la RDC. Le gouvernement de l'Union nationale devait être l'aboutissement d'un processus. Commençons d'abord par la cohésion nationale, retrouvons la paix ensemble et cherchons les acteurs qui sont à la mesure des défis du moment. Il faut faire et rassembler tous les Congolais, c'est la cohésion nationale, parce que nous sommes en guerre. 2, nous devons faire en sorte que l'objectif de la paix soit l'objectif numéro 1 pour recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays, pour recouvrer la souveraineté de notre pays et mettre fin à la guerre. En dépit du fait que la RDC fait face à l'agression rwandaise dans sa partie orientale, il ne faudrait pas oublier le Front social. C'est ce qu'a rappelé Modeste Bahati Lukwebo, président de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et allié, également membre du présidium de l'USN. Nous avons échangé pour voir dans le contexte d'aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour que rapidement la paix revienne. Et nous avons pensé qu'il fallait mener le combat sur 2 fronts, le front militaire mais le front social aussi, parce que tout en nous battant pour qu'on puisse récupérer les espaces occupés par l'ennemi, nous devons également affronter le front social, parce que vous le savez, au jour d'aujourd'hui, Kinshasa, avec le visage qu'il présente, nous interpelle, nous tous les dirigeants, d'où nous avons formulé quelques propositions dans ce sens. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a insisté sur la cohésion nationale qui doit caractériser les Congolais en cette période de crise. Au moment où on ouvre cette possibilité d'avoir une main tendue pour avoir des échanges élargis avec toutes les forces politiques, tant de la majorité que de l'opposition, ainsi que de la société civile. Le but ici, c'est finalement d'arriver à une gouvernance inclusive. Et donc nous sommes venus d'abord réaffirmer ce principe d'unité et cohésion nationale, mais au-delà de ça, de participer à cette idée lancée par son Excellence, M. le Président de la République. Les consultations vont se poursuivre ce mardi 25 mars 2025 avec l'objectif de rallier l'opposition et la société à la cause nationale.
Et dans un autre chapitre, commémoration du 56e anniversaire des décès du premier président de la RDC, Joseph Kasavubu, le lundi 24 mars 2025, au rond-point Kimpwanza, dans la commune portant son nom au centre de la ville de Kinshasa. Ces activités ont été organisées par la notabilité de la province du Congo central, en collaboration avec la famille biologique de l'ancien président. La première ministre Judith Suminwa ainsi que plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie. Images et commentaires. La place de l'Indépendance, communément connue sous le nom du rond-point Kimpwanza, dans la commune de Kasavubu au centre de Kinshasa, a servi de cadre pour la commémoration du 56e anniversaire de la mort du premier président de la République démocratique du Congo. Les notables nés Congo, les membres de l'association de Bas-Congo, ABACO, son parti politique, la première ministre Judith Suminwa, ainsi que sa famille biologique, ont répondu à cette commémoration. Les dépôts des gerbes des fleurs, le passage en revue de certaines archives retraçant son histoire, comme premier bourgmestre de la commune de Kasavubu, ont vraiment marqué cette première étape de la cérémonie, avant la messe qui était prévue dans l'après-midi à la cathédrale catholique Notre-Dame du Congo dans la commune de Gombe. Les personnalités rencontrées à cette cérémonie ont souhaité que la commémoration du décès de ce grand homme d'État soit reconnue par les institutions du pays et toute la nation congolaise, comme c'est le cas pour d'autres personnalités importantes de la RDC. C'est une façon de valoriser son combat politique et son engagement pour le développement de la RDC. Nous signalons que le président Kasavubu a su marquer son temps par la bonne gouvernance. C'est vraiment un modèle de bonne gouvernance parce que nous remarquons qu'aujourd'hui, on ne fait que parler de détournement de mégestion, mais le premier président de la République était vraiment un modèle par rapport à la bonne gouvernance et par rapport à la bonne gestion. Nous déplorons seulement que cette activité a toujours été organisée par la famille et par la communauté Congo. Mais pourtant, c'est vraiment un héros national. Et sur le gouvernement central, le président de la République pouvait revoir cela de telle sorte que ça soit journée nationale. Pour le membre de la famille, Kasavubu doit être célébré dans le pays comme un modèle à suivre pour le développement de la RDC. Il a travaillé dans l'honnêteté. Il a géré le pays comme un bien commun. Il s'est conformé à la loi, comment gérer le pays. Il voulait que chacun se mette à sa place. La première ministre, quant à elle, en sa qualité du chef de gouvernement, a souligné l'importance de ce moment. Pour elle, Joseph Kasavubu incarne les valeurs de l'intégrité. Président Oyambo ya République démocratique du Congo, aza mutu moko oyo toyebi biso nyonso tu toyokaka na histoire, aza na ba valeur ya intégrité, kosangisa ba Congolais nyonso tu pona intégrité ya mboka. Il fait partie azaki père ya indépendance, aza nombre na bango et donc ezaki important lelo oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi a élevé na rang ya héros national. Tokoka ngai pe na ndenge na nga en tant que première femme, première femme Congo, première ministre, de venir m'incliner. Déjà honneur pour Nanga Yangwana Lelo, il fallait Karanazala. Juste après le dépôt de sa gerbe de fleurs, la première ministre a eu occulté le document dont le premier président utilisé quand il fut bourgmestre de la commune de Kasavubu, anciennement appelée Dendal. Cet hommage a été suivi d'une messe à la cathédrale Notre-Dame du Congo. L'actualité, c'est aussi en dehors de frontières de la RDC. Et cette fois-ci, nous sommes au Burundi, où le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, pas mon cycle, demande une aide supplémentaire alors que le besoin devient plus important. L'arrivée de nombreuses familles ayant fui les violences dans l'est de la République démocratique du Congo a conduit à une augmentation du nombre des réfugiés ayant besoin d'aide et mis à rude épreuve le programme d'assistance alimentaire du PAM dans le pays. Suivez. Depuis janvier 2025, près de 70 000 personnes, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont fui les combats en République démocratique du Congo pour se réfugier au Burundi.
L'escalade du conflit dans le pays fait craindre une aggravation de la faim dans la région. Pour Nitesh Patel, du Programme alimentaire mondial du Burundi, cette situation est intenable sur le long terme. Nous avons été en mesure de fournir des repas chauds à ces réfugiés de leur arrivée et pour ce faire, nous avons dû réduire l'assistance aux anciens réfugiés. Cette crise a exercé une pression énorme sur la filière alimentaire du Programme alimentaire mondial qui est à bout de souffle, déclare-t-il. Sur les 70 000 personnes arrivées au Burundi en provenance de la République démocratique du Congo, ces dernières semaines, 60 000 ont été enregistrés pour recevoir une aide alimentaire, ce qui porte à 120 000 le nombre total des réfugiés pris en charge par le Programme alimentaire mondial au Burundi. Afin d'utiliser au mieux ses ressources limitées, le PAM a été contraint en mars de réduire de 75 à 50% les rations destinées aux réfugiés présents depuis longtemps. Avec ses ressources actuelles, le PAM du Burundi peut prendre en charge ces 120 000 personnes jusqu'au mois de juin. L'organisme de l'ONU aurait besoin d'un apport urgent de 19,8 millions de dollars pour leur garantir un soutien régulier jusqu'à la fin de l'année. Et au Moyen-Orient, la guerre se poursuit entre Israël et le Hamas et les frappes israéliennes, voulais-je dire, dans la bande de Gaza ont tué plus de 60 Palestiniens au cours de la journée écoulée. Suite à cette situation, les Nations Unies ont annoncé le lundi 24 mars 2025 qu'elles réduisaient leur présence à Gaza dans un contexte de reprise de combat. Suivez. Les Nations Unies ont annoncé le lundi 24 mars 2025 qu'elles réduisaient leur présence à Gaza dans un contexte de reprise de combat. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que le secrétaire général Antonio Guterres avait décidé de réduire l'empreinte des Nations Unies à Gaza alors même que les besoins humanitaires augmente et que la préoccupation concernant la protection des civils s'intensifie. Il a réitéré que les Nations Unies ne quitteront pas Gaza et a appelé à la restauration du cessez-le-feu pour mettre fin à l'angoisse. Pendant ces temps, les frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont tué plus de 60 Palestiniens au cours de la journée écoulée, dont des femmes et des enfants, a déclaré le même lundi le ministère de la Santé de Gaza. En moins d'une semaine d'opérations aériennes et terrestres, depuis qu'Israël a rompu le cessez-le-feu avec le Hamas, ses forces ont tué des centaines de personnes dans la bande de Gaza, faisant grimper les bilans de 17 mois de guerre à plus de 50 000 morts. Entre-temps, les autorités égyptiennes ont présenté une nouvelle proposition pour tenter de remettre le cessez-le-feu sur les rails. Voilà, c'est tout pour cette édition de la mi-journée. Retrouvez la grande édition à 19h avec Vinigali Junior. D'ici là, bonne suite de programmes sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.